Salut à tous et à toutes. Alors, petite pause ou juste bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Tout dépend de quand est introduite la séquence. Alors, c'est juste pour vous faire un petit rappel sur ceux qui voudraient nous soutenir. Nous avons, enfin, le collectif Exmus a un compte Tipeee et un compte Patreon. Donc, comme ça vous arrange, ça peut être des dons ponctuels, mensuels, du montant que vous voulez. En tout cas, on vous remercie énormément pour ceux qui font la démarche parce que nous ne sommes pas monétisés par YouTube pour garder notre liberté d'expression et notre temps éditorial, voilà, qui implique certaines censures. Donc, nous ne voulons pas de monétisation dépend de la part de YouTube. Donc, nous comptons sur vous pour voilà, nous aider si vous avez les moyens, si vous le souhaitez. Et surtout, 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 abonnez-vous. Voilà, il y a beaucoup d'abonnés, donc je vous vois. Et des likes et des commentaires. Même des commentaires négatifs, on prend quand même. Mais n'hésitez pas en tout cas à nous faire votre retour, que vous aimiez, que vous n'aimiez pas. Et surtout, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. À bonne continuation. Également baptisé les Cavaliers de la Fierté, voilà, est un groupuscule radical islamiste créé à Nantes, donc c'est français, un produit made in France, par Mohamed Hachamlan et dissous le 1er mars 2012 à la demande du ministre de l'Intérieur Claude Guéant, qui considère cette organisation comme incitant à la lutte armée, en vertu de la loi sur les groupes de combat et milices privées. Donc, articulé autour d'un noyau dur d'une quinzaine de personnes, le groupuscule Forsan Leisa a commencé à faire parler de lui à l'occasion d'événements médiatisés. Avant 2010, le mouvement s'appelait Sirat Leisa, la voix de la fierté. En juin 2010, les membres du groupuscule manifestent dans un restaurant McDonald's. J'en ai marre, cette fois. Enfin, c'est vraiment le bas de gamme, quoi. Pour dénoncer les liens qui existent entre l'enceinte de restauration rapide et la fondation juive. Putain, aïe, aïe, aïe. La bassesse intellectuelle, quoi. Au septembre 2010, ils avaient également demandé à leur nombre de piétiner le code pénal, en signe de protestation Oh, envers un internaute qui a brûlé, uriné le Coran. C'est quoi le rapport? Un non mec mais, urine sur le Coran, faut piétiner le code pénal sur le non mais Coran. c'est les pieds nickelés du djihadisme, quoi, en gros. J'en ai marre. Toujours à Limoges. Donc, franchement, Limoges, ça me donne pas envie d'y aller. Je suis désolé pour les gens qui habitent là-bas. Bon, et C'est t'as de la porcelaine, tu peux acheter de la en, porcelaine, des trucs sympas. en criant des slogans hostiles à l'encontre de l'État d'Israël. Ces deux actions avaient été filmées et mises en ligne sur Internet. Le fondateur du groupe avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis et 2000 € d'amende pour provocation à la discrimination raciale. Donc en 2010, l'association est créée. Ensuite, plus tard, en août, donc puis en septembre, les cavaliers manifestent devant un tribunal de grande instance de Limoges pour protester contre la menace d'un pasteur américain de brûler le Coran et contre les interpellations de femmes portant le voile intégral. Ah, parce que les pasteurs américains, qu'est-ce qu'on s'en fout, on est en France, en fait. Mais Bon, ils se font appeler des cavaliers quand même, hein. voilà. Oui, oui, donc Ah, ils ils ont sont des donc imaginés. chevaux, Oui, ils c'est ont, ça. ils ont, ils ont un club d'équitation peut-être. Peut-être, oui, sûrement. Sinon, ce serait un peu hypocrite de dire que ce sont des cavaliers. Soupçonnés par la police de propager une théorie de promotion de la lutte armée pour motifs religieux, les membres prônent l'instauration en France du califat à l'application de la charia. Ensuite, plus tard, des groupes identitaires organisent une manifestation anti-islamiste appelée des assises de l'islamisation. Force Analysa tente d'organiser une contre-manifestation. Elle ne rassembla que quelques dizaines de personnes. Les vidéos du site contre cette manifestation sont antisémites, machistes et homophobes. Ensuite, 2 jours plus tard, dans une émission radio France Maghreb, Mohamed Hachamlan déclare: Parlons-en du 11 septembre. Les familles des victimes sont les premières à dénoncer ces accusations. On a dit que c'était des musulmans qui étaient à l'origine des attentats. Les personnes n'y croient absolument personne. Il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question. Il y a des preuves qui ont été mises à jour au jour. J'adore quand l'argument scientifique revient comme ça, sans citer personne. Mais force de constater que les journalistes s'obstinent à faire de la propagande et à diffuser des mensonges sur un support qui est la télévision et que l'on fait. Ça nous coûte très cher pour qu'on soit discriminé et insulté. En septembre, c'est pas les musulmans. Dans 2 ans, ça va être les élections présidentielles, je suis sûr et certain. Et je ne suis pas tout seul. On est des milliers de musulmans à penser ça et des millions à travers le monde. On est sûr et certain qu'il va y avoir des éventuels attentats qui pourraient survenir. On n'est pas dupes. C'est un peu ce que me rappelle Mélenchon qui a dit ça.
Oui, mais après 2010, c'était une période sombre, hein. C'était, bah voilà, 2010-2012, voilà, une période très, 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 très sombre, hein. Faut être honnête. Ouais, ouais, Bah, ouais. de toute façon, c'est le début de la radicalisation et, enfin, le début de la radicalisation, disons, de cette phase, hein, de ce cycle-là. Parce que à chaque cycle, voilà, des nouveaux protagonistes et, comme j'ai dit tout à l'heure, les chaises musicales et, hein, les protagonistes qui changent à chaque fois. C'est tout. Faut être honnête. Exactement, exactement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le groupe Forza Analysa entretient des relations constantes avec des groupes islamistes implantés à l'étranger ou des personnes impliquées dans des actes de terrorisme. Il serait considéré proche de l'organisation britannique Al-Muhajiroun. T'as vu les accointances britanniques Oui, oui. France Mais après, toujours, toujours. il était connu. Il y a eu plein de reportages sur ce groupe. Mais ils avaient même fait, il y a des bons reportages sur YouTube sur ce groupe-là. Les mecs en Allemagne, les mecs en Angleterre. Mais bien sûr, ce groupe-là, Al Muhajirun, bien sûr, Non, des mais plus que des acquaintances. j'aime bien le fait que, en fait, on se rend compte, parce qu'il y a peu de gens qui le font, mais ceux qui le font ont raison de le faire, et je les félicite, de comprendre que c'est pas des épiphénomènes qui sont complètement séparés les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a les groupuscules qui se créent, qui se forment en France, vont se rejoindre avec ceux d'Allemagne, ceux de Belgique, ceux d'Angleterre, ceux, je sais pas où encore, et ils forment une sorte de coalition européenne islamiste. Donc, il y a, bon, voilà. Donc, il s'est distingué par l'apologie de l'attentat du 11 septembre 2001 et qualifié Tony Blair de cible légitime pour tout musulman. Une fatwa, mec. Ils ont lancé le putain de fatwa de mort sur Tony Blair. Ya jantar, ya jantar. Ouais, mais c'est pas, attends, c'est le chef du groupe qui a dit ça? C'est l'organisation. Eh ben, l'autre, il s'est autoproclamé calife, non? Oui, 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 non, mais là, je parle des Mouadjins qui sont en Angleterre. Oui, il faut le savoir. Ah, ok, C'est un émir, il s'est proclamé émir, lui. Voilà. En tout cas, euh, putain. lors de certaines manifestations, les membres de Forza Analisa arborent plutôt les drapeaux et banderoles aux couleurs de l'organisation britannique. Donc, en gros, on est avec vous, quoi. Donc, le 9 avril, Forza Analisa, sous le nom de collectif autour de l'unicité Tawhid, Kajut, a lancé un appel à manifester contre la loi qui interdit le port du voile intégral. Le niqab doit entrer en vigueur lundi 11 avril. Le collectif rassemble des Anglais, voilà, des Belges et des Français, une alliance européenne. Européenne. Son but, approuver et d'imposer la charia en France. Sur la préfecture de Paris, le CADU devait rassembler 100 à 200 personnes. Et le collectif s'est rendu sur place de la Nation et la police a interpellé 61 membres supposés, dont 19 femmes. Ah, 19 femmes. 19 femmes. Donc, on dit les femmes, etc., n'ont rien à voir. Il y a quand même beaucoup de femmes qui s'investissent dans des groupuscules islamiques aussi. Lors d'une conférence de presse, Mohamed Hachamlan a déclaré que son groupement se préparait physiquement pour d'éventuelles agressions. Donc là, on se cache plus. Depuis la dissolution des membres, on confirme que le mouvement s'orientait vers des actions dures. Oui, je me suis préparé au combat. On voulait défendre notre religion et nos sœurs qui veulent porter le niqab en toute liberté. Par exemple, pour être discret, il y avait un discours on, il y avait un discours on pour rassurer les médias, les politiques, etc. Ah, on, ok. On, mais off, entre nous, nous parlions de l'Afghanistan, de Ben Laden. On regardait certaines vidéos. Il fallait nous tenir prêts au combat, à tout moment. Putain, c'est Ah, du grand nom. tu vois, ça rejoint l'épître d'El-Benna, qui te dit il faut être prêt à tout moment. C'est sombre. Et Et c'est ça le double discours, justement, la taqiyya et compagnie. c'est On te ça. dit ce que tu veux entendre. Oui, mais oui, on aime la vie, mais on est comme ça, on est gentil, on respecte tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais derrière, je vais regarder des vidéos de Ben Laden, je vais regarder des vidéos de Tarek. Ah, c'est ça le problème, Régulus. Exactement. Donc, voilà, et ça rejoint ce que tu dis, il se réclame d'un islam radical, empruntant sa rhétorique au salafisme djihadiste, qui conjugue salafisme et djihadisme. Leur idéologie est la même que celle de Sayyid Qutb, qu'on a lu hein, au précédent live. Ya Rabak, ça y est, trop toujours avec une femme bien.
On a atteint le point que le pro de Hassan Benna avec FM, le point FM. Il y en a Ah, marre. Il y en a marre. les héros sont Oussama Ben Laden, c'est un héros. Et organisation proche d'Al-Qaïda. Selon eux, celui qui juge avec des lois autres que celles d'Allah qu'Allah a révélé est un pharaon. Il tente de dresser les musulmans contre le réputé ennemi que serait la société française. Les citoyens français seraient des koufars, infidèles et mécréants. L'État français est pharaon, terme générique qui inclut Satan et les idoles. C'est un État idolâtre, voilà, qui est contre la loi d'Allah. Ensuite, les juifs, particulièrement la LDJ et les sionistes. Ils sont davantage actifs sur Internet que dans l'action réelle, ce que le sociologue Gilles Kepel a qualifié de cyber-jihad. Les vidéos mettent en scène Mais des tu vois, Abu Hija, pour moi, ça, c'est une lecture partielle. Parce que la question, c'est pourquoi ils font une action sur Internet? La question, c'est est-ce que c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas agir dans le réel? Parce qu'en France, quand même, on jouit d'une certaine sécurité. Certes relative, hein, mais on jouit d'une certaine sécurité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas projeter de faire des attaques comme ça. Sinon, les mecs, voilà. Est-ce que ce serait pas plutôt ça? Parce que dès que les conditions sont atteintes, hein, les jalons, les paliers, là, c'est pas la même histoire. exactement. Donc, Gilles Kepel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les vidéos mettent en scène des affrontements avec les koufars et le tarot, poussant les limites légales et rêvant d'un procès pour en faire une tribune. Ah, il voulait aller vers au tribunal, vers l'action judiciaire, pour justement se médiatiser, être médiatisé. Le procédé est comparable à celui d'Al-Qaïda. La seule différence réside dans le fait que l'organisation et son tir virtuel sont passés à l'acte. En tout cas, ils ne sont pas encore passés à l'acte parce qu'ils ont été interceptés au bon moment. Voilà, Exactement. C'est comme là, on a vu l'autre lorsqu'elle est partie en Syrie, elle se traînait au fusil à pompe. exact. Le frère qui lui dit Masha'Allah, Masha'Allah. qui lui Donc, dit Bismillah, qui lui euh, dit je ne sais pas quoi. on va lire un peu les principaux membres présumés. Qui c'est? Mohamed Hachamlan, un émir autoproclamé d'origine marocaine, né à Nantes en novembre 1977. Son père est marocain, sa mère est bretonne. Il a 4 enfants. Il est le créateur et porte-parole de Forsan Al-Izza. Il se fait appeler Cortex, ou Sheikh Abu Hamza, du nom de l'oncle maternel du prophète de l'islam Mohammed. À Tu vois, 35 c'est ça le problème à Bourgia. Cortex, tu vois, un nom un peu geek, tu vois, un peu. Déjà, le mec dans une matrix bizarre. Je suis désolé. Un gars qui s'appelle Cortex. Ou Shir Abu Hamza, au choix, tu vois, comme tu veux. Cortex, Shir Abu Hamza, tu me diras, ce ne sera jamais pire hein, que le chien oui. de la Sunna. le, chien, le chien de la Sunna. Ya Rabak. Des Le 6 cognas bizarres. bizarre. Le 6 août 2011, donc, il se passe. Ah, attends, une seconde. À 35 ans, il est marié, père de 2 enfants et vit du RSA et des allocations dans un pavillon né près de Nantes. Ah, il y a 35 ans, RSA. Le 6 août, donc à Aulnay-sous-Bois, il brûle un code pénal en signe de protestation contre l'application de la loi interdisant le port du voile intégral. Et il prévient Mais tu que vois, la... Abu Oui, Hijra, hmm, là, le gars, enfin, je veux dire, tout à l'heure, il te disait une manifestation avec 100, 200 personnes. Mais c'est normal. Tu crois que les gens, ils ont le temps d'aller perdre leur temps pour manifester contre une loi qu'ils savent déjà perdue d'avance, puisque les mecs te disent, ta route, tu vas aller manifester avec 200 personnes. À quoi ça sert? Franchement, à quoi ça sert? Vaut mieux aller faire de l'argent. Je vais m'en sortir. C'est ça le problème. Il faut quand même, non, mais t'imagines, je sais pas quand est-ce qu'ils ont fait leur manif, je sais pas quel jour c'était, mais si c'était en semaine, est-ce qu'on peut être étonné hein, que ça ne réunit que 100 ou 200 personnes? en tout cas, on continue. Voilà. Il prévient que la violence dont les musulmans font l'objet, chaque jour va se transformer en bain de sang. Si cela continue sur cette voie, si Allah veut, nous serons de véritables moudjahidines. En 2015, il est condamné à 9 ans de prison pour terrorisme. Il ciblait notamment des hypercachers et il est libéré le 15 janvier 2020. Putain. Christy Ali, l'épouse de Mohamed Hachamlan, l'a Ah, prouvé. déjà, Oui,
Si ça se trouve, c'est un mec qui traîne dans les spaces Twitter, hein. Oui, 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 possible. Ouais. On Il sait n'y a rien. pas eu du laxisme là quand même au niveau de la justice? Si, mais en fait, on a lu avec Attention quand tout à même. l'heure, on a lu le trade là du juriste avec les réductions de Waouh. peine. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec les réductions de Oui, peine. oui, oui, oui. Voilà. C'est Parce que de inscrit dans la 2000, loi. c'est ça. Parce que 2015, libéré 2020, il n'a pas passé toute sa peine en prison. C'est ça le problème. Bon. Chrissy Ali, bah, donc, sa femme, donc, elle, apparemment, elle aurait aucun lien prouvé. Cependant, le Nouvel Obs déclare que deux des sites très proches de Forsan Aïssa ont comme contact une certaine Chrissy Ali. Oui, en fait, c'est ça le problème. Je suis désolé, mais si vous avez trouvé vraiment aucun lien, c'est que vous avez mal cherché, les gars. Sérieusement, vous avez mal cherché. Baroudi Bouzid arrivé en France dans les années 70 dans une famille de 8 enfants, employé dans une entreprise de chaudronnerie. Père de 5 enfants, Bouzy dit avoir acheté un Coran à l'âge de 18 ans, en français. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont un an ferme, pour privation de soins. Les plus jeunes enfants cloîtrés dans un appartement aux vitres occultées, présentaient de graves carences de croissance. Quelle merde, quelle merde. Ah, moi, dès que ça touche aux enfants, moi, ça m'énerve vraiment. Je commence à devenir fou. Quelle merde, Mais ils voulaient en faire des taupes de ces gosses, quoi. c'est horrible. C'est Il, affreux, hein. il a brisé leur vie, parce que c'est une période charnière. C'est-à-dire qu'il y a un retard de croissance à cet âge, putain. Les plus jeunes enfants cloîtrés, voilà. Selon les Non, médecins, même ça, ça crée des troubles autistiques, ce genre de aussi, séquestration-là, bien sûr. d'obscurité et autres. C'est clair, ils vont avoir des troubles autistiques, ces gosses, hein. Selon les médecins, leur état de santé résultait d'une conception moyenâgeuse de la religion. Il y a Abou pas... Hijra, Oui. je crois qu'il a essayé de faire une certaine Souda. Ah, on va pas la citer aujourd'hui. Mais- Ah oui, oui, Ah, tu c'est bon, comprends? c'est bon, c'est bon. La Est-ce que sonate tu est comprends? grosse, c'est grosse, c'est grosse. Ah, c'est ça le problème. Ouais. Ok. On en reparlera un autre jour, il n'y a pas de souci. Et on développera tout un article sur ça et vous comprendrez de quoi ça parle. Donc, le magistrat Albert Lévy s'apprêtait en mars 2012 à le renvoyer devant le tribunal correctionnel. Ensuite, Nasser Mortari, 27 ans, et Boumediene Nebah, 31 ans, ont été reconnus coupables de provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, pour avoir organisé en 2010 une intrusion dans un McDonald's et harangué la foule avec des propos antisémites. Mais c'est quoi le but en fait? Tu rentres dans un McDo, t'as un mec qui mange un Big Mac, tu lui dis voilà, voilà, c'est tenu par Israël, que sais-je, McDo, qui est-ce qui s'en fout? Il est en train de manger son Big C'est Mac. ce que tu manges, la viande dans ton sandwich. C'est un petit enfant palestinien cannibale. Voilà. Ok. Non, Ah, mais voilà. c'est pas crédible, les gars, vous n'êtes pas crédibles, vraiment. Samir Hammer préside le collectif. Et apparemment, leur chef, c'était un mec qui s'appelait Cortex. Où était en Cortex? Où était en Cortex? Non, mais c'est comme le dessin animé, c'est ça en fait. Oui, oui, On mais est ça, dans un dessin animé. c'est ça. Donc, sur le site internet de l'association, dénué de toute référence violente, le cas se présente comme une ONG récoltant des fonds pour la Somalie. Oui, toujours comme ça, putain. Toujours, oui, ils ont une ONG, on veut aider les gens, voilà. La charité, un des pays de l'islam. Ça serait une des sources de financement de Força Naraïsa. Ah, c'est là où on a commencé à comprendre que les ONG pouvaient être hein, des façades pour blanchir de l'argent, pour financer, n'est-ce pas, des actions djihadistes. Willy Brigitte figure parmi les 26 membres dont les noms figurent sur l'arrêté actant la dissolution de Força Naraïsa, est un Français converti à l'islam condamné à 9 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ce djihadiste passé par l'Afghanistan est soupçonné d'avoir planifié un attentat en Australie. Putain. Ensuite, Radwan Atalati est assistant ingénieur en expérimentation animale. Auparavant, elle travaille à l'Institut de recherche biomédicale des armées. Et c'est censé être quand même un intellectuel de la bombe. Selon l'arrêté ministériel, il faisait partie de Force Analysa, des membres actifs. Et sur les réseaux sociaux, on l'aurait trouvé sous les pseudos Radwan06 à Radwan31, en train de relier et de commenter les infos d'un groupe islamiste. Ensuite, C'est les un pseudo simple. Tu vois, le mec, il perd oui, pas de temps.
C'est ça, c'est ça. Il Radouane va pas 06, monter, tu vois. Il se casse il pas sort la pas. tête, il n'y a pas de coudier, il n'a pas le temps, lui, il n'est Il n'y pas a dans pas ce de délire. Kounia comme Mike avec Adam, que le Picard, je sais pas quoi, l'autre il parle de Cortex, l'autre il parle du loup affamé, le loup je sais quoi, le chien de la soupe. Lui c'est nom de nombre, c'est tout, le chiffre. Alors, Reda Bekhaled, ou Khaled, le 6 septembre est mis en examen pour tentative d'attentat dans une soirée débat sur l'antisémitisme. Une soirée débat, j'en ai marre, c'était une soirée débat sur l'antisémitisme organisée dans la région Rhône-Alpes pour marquer les 70 ans du Conseil représentatif des institutions juives de France, CRIF. Dans une conversation téléphonique interceptée le 5 septembre, il déclare: c'est pour mi-septembre, il faut tout préparer pour le 16. Et après, c'est à vue. C'est à vue. En octobre 2022, Khalil El-Bahri, radicalisé de longue date et a appartenu à Force Aisa après de multiples condamnations pour trafic de stupes, est reconnu coupable de préparation individuelle, puisqu'on a dit qu'il y avait des loups solitaires aussi, pour les prendre en compte, à la commission d'un acte de terrorisme. Il est condamné à une peine de 10 ans ferme dont les 2 tiers sont incompressibles. Donc tu ne peux pas les réduire. Voilà. Donc, ils ont été arrêtés en 2012. La police organise un coup de filet, un grand coup de filet, dans les milieux islamistes, dans plusieurs villes françaises, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse. Ah, donc les gars qui habitent dans ces villes, faites gaffe à vous. Voilà, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse. Dans cette dernière ville, les militants de Força Neleza sont particulièrement visés dans le quartier du Mirail, à Toulouse. Oui, 17, oui, connu ce oui, quartier. oui, Mirail. donc 17 membres sont mis en garde à vue. Leur chef est notamment arrêté dans sa ville de Nantes. À son domicile, les policiers découvrent 3 fusils d'assaut, Kalachnikov, une grenade et un Glock. Pistolet automatique. Caramba. Caramba. Aïe, 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 aïe. Ils étaient en train de préparer un assaut. Un assaut. Le 2 avril, 13 de ces 70 membres sont présentés au juge pour une éventuelle mise en examen pour association de malfaiteurs. Le procureur de Paris retient contre eux le projet intellectuel d'enlever un magistrat. Putain de merde. Putain, enlever un magistrat. Sérieux. Putain. Le 3 avril, Mohamed Hachamlan et 2 de ses comparses de la région de l'Aude ont été mis en examen par les jeux antiterroristes Nathalie Pou et Marc Frédézic. Ah, il est connu, Marc Frédézic, ouais. Le 10 avril 2012, une source proche de l'enquête confie que les militants avaient aussi pris pour cible le quotidien Libération, dont ils n'auraient pas supporté que le quotidien ait hébergé par solidarité en novembre dernier dans ses locaux la rédaction de Charlie Hebdo. Putain de merde! Pour avoir été solidaire avec Charlie Hebdo, hein, on va te cibler. On va te cibler. C'est comme les traducteurs de celui qui a comment il s'appelle? L'auteur qui a écrit Salman les Rushdie. versets sataniques, voilà, Salman Rushdie, qui ont été tués. Qui ont été tués. La folie quand même. Donc, ils envisageaient de réserver à Libé le même sort que venait de subir l'hebdomadaire satirique. Donc, Libération a échappé à un attentat. Un attentat. Une autre cible était envisagée, bloc identitaire, un mouvement identitaire. Ah, aïe, 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 aïe. Le 2 juillet 2012, 3 membres sont encore arrêtés. Donc là, voilà, donc c'est toute la liste d'attentats qui ont été perpétués. Voilà. Et tu as aussi la Française Mélina Bourdir, c'est la veuve du membre de Force Al-Azhar, Maximilien Thibault, condamné à perpétuité en Irak. En Irak, ça ne rigole pas. Pour avoir rejoint Daesh, je te mets à perpétuité. Il n'y a pas de peine incompressible, je sais pas. À perpétuité. Débrouille-toi. 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 Alors, Après ces démonstrations-là, il faudra passer à un moment donné la vidéo que j'ai mis dans le chat privé, tu verras. attends. Ah, oui.